بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، بالسلك الابتدائي وبالسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Vous connaissez bien que ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter toujours une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous présenter la proposition subordonnée relative numéro 1. Ça veut dire la première leçon de la subordonnée proposition relative. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Nous avons langue et grammaire première année cycle collégial, la leçon la proposition subordonnée relative. الجملة الثانوية النسبية. رقم 1. Les objectifs: reconnaître les subordonnés relatifs، معرفة les subordonnés relatifs، reconnaître le pronom relatif, et savoir employer les pronoms relatifs correctement. Donc nous avons ici 3 points essentiels. Le support sur lequel on va étudier notre difficulté aujourd'hui. Dans le jardin de la maison où habitait ma grand-mère s'étalait un lac, ou plutôt un grand étang. Voilà la première phrase. Au bout de cet étang s'élevait un pont. Au bout de cet étang s'élevait un pont dont l'arche était très bombée, ce qui donnait à chaque côté du pont une pente brutale. Notre joie, c'était de descendre de la montagne qui se trouvait derrière ce pont, que nous trouvions alors aussi immense que le Washington Bridge. D'après Maurice Maeterlinck, bulle bleue. Voilà le support. Prenons par exemple la première phrase: dans le jardin de la maison où habitait ma grand-mère s'étalait un lac, ou plutôt un grand étang. Nous avons deux phrases, deux propositions ici. La première proposition, c'est la proposition principale: dans le jardin de la maison s'étalait un lac, ou plutôt un grand étang. Voilà la phrase principale. Alors, quelle est la phrase subordonnée relative? C'est où habitait ma grand-mère. Il commence par où, hein? Et de quoi? Alors, passons à la mise en situation. Madkhal ila ad-dars jadid. L'homme qui parle est mon père. L'homme qui parle est mon père. Donc, nous avons ici deux propositions. Nous avons l'homme et mon père. Voilà la proposition principale. Qui parle, la proposition subordonnée. Voilà, c'est bon. Alors, quelle est la nature du Mussolini? Qui? C'est un pronom relatif. Sur qui revient, ça veut dire qu'est-ce qu'il remplace, de qui il parle? Sur l'homme, il revient à l'homme. L'homme, il parle de l'homme, ça veut dire c'est le sujet. L'homme, c'est un sujet. L'homme est mon père. Alors donc, d'après cette phrase-là, qui remplace l'homme, et l'homme c'est l'antécédent. C'est l'antécédent. Donc d'après cette phrase-là, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est
de reconnaître les subordonnés relatifs, reconnaître le pronom relatif et l'employé correctement, comme j'ai déjà précisé tout à l'heure. Observation, voilà. Quelle est la source du texte? D'après ce qu'on a vu ici, nous avons, d'après Maurice Maeterlinck, bulle bleue. Voilà. Bulle bleue, d'après Maurice Maeterlinck. Relevez les mots soulignés dans le texte. Dans le texte, nous avons 4 mots soulignés. Nous avons maison, nous avons un pont, nous avons la montagne et nous avons ce pont. Ce sont des noms. Ce sont des noms. Donc, un pont, la montagne, la maison, ce pont. Voilà les mots qui sont soulignés. Ce sont des noms. Bon, je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bien. Je termine l'explication. Troisièmement, relevez les mots en rouge. Dans le texte, il y a des mots qui sont soulignés, 4, on a vu ça. Et il y a des mots qui sont écrits en rouge. Les mots qui sont écrits en rouge, ou, qui, dont, que. Ce sont des pronoms relatifs. On va voir ça. Quel rapport y a-t-il entre les deux listes? Ça veut dire la liste des mots qui sont en rouge et la liste des mots qui sont soulignés. Alors, quel est le rapport? Donc, les mots en rouge remplacent les mots soulignés. Ils les remplacent pour éviter la répétition. Pour éviter la répétition. Construction de sens. Lecture du texte par plusieurs élèves. Alors, après avoir fait la mise en situation, le professeur fait lire le texte par les élèves. Au moins 5 élèves ou bien 6. Ça veut dire pour bien comprendre, premièrement, le sens du texte et pour savoir les phrases du texte. Quelles sont les phrases du texte? Quelles sont les phrases du texte? Alors, que décrit-on dans ce texte? Dans le texte que nous venons de décrire, qu'est-ce qu'on décrit? C'est le jardin de la maison. Le jardin de la maison. Bien. Complétez le tableau suivant. Nous avons un tableau divisé en 3 colonnes. La première colonne, les mots en rouge. Voilà. Deuxièmement, les mots qu'ils remplacent, ça veut dire les mots qui sont soulignés dans le texte. Et troisièmement, la fonction, le wadi, le wadifa. Alors, nous avons ou, nous avons dont, qui, que. Ce sont des pronoms relatifs. Ou, ils remplacent la maison, ou, la maison, ou, donc il remplace la maison. C'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, la maison. Dans un pont, complément circonstanciel, complément de nom. De, dont. Dans un pont, dont. Complément de nom. Qui, c'est un sujet, la montagne. La montagne qui, donc elle remplace la montagne pour éviter la répétition. C'est un sujet. Et que, il remplace le pont, complément d'objet direct. Alors que, il remplace un complément d'objet direct. Qui, il remplace un sujet. Dont, il remplace un complément de nom. Et où, il remplace un complément circonstanciel de lieu. Donc voilà les pronoms relatifs et la fonction des pronoms relatifs. Je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, cinquièmement, comment s'appellent les mots qui sont soulignés, qui sont en rouge? Les mots qui sont en rouge sont ou, qui, dont et que. Alors, comment s'appellent ces mots-là? On les appelle des pronoms relatifs simples. Des pronoms relatifs simples, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres pronoms relatifs qui sont complexes. Mu'aqqada, murkaba. Duquel, auquel, lesquels, etc. Qu'appelle-t-on les mots qu'ils remplacent? Alors, les pronoms relatifs, ils remplacent des noms pour éviter la répétition. Alors, ces noms-là qu'ils remplacent, comment on les appelle? Ce sont les antécédents. La montagne qui? La montagne, c'est un antécédent. Qui remplace la montagne pour éviter la répétition. Quel nom donne-t-on à la phrase introduite par un pronom relatif? Une phrase introduite par un pronom relatif que, qui, dont, ou, quel est le nom qu'on va lui donner? C'est une subordonnée relative. C'est une subordonnée relative introduite par un pronom que ou bien qui, etc. Que remplace chaque pronom relatif simple? Qu'est-ce qu'il remplace? Que remplace-t-il? Qui? Il remplace un sujet.
qu'il remplace un complément d'objet direct répété, ou il remplace un complément circonstanciel de lieu, ou bien un complément circonstanciel de temps répété, dont il remplace un complément d'objet direct, dont il remplace toujours le complément d'objet direct, introduit par un complément de nom répété. Voilà, il faut bien comprendre le sens de ces pronoms relatifs et qu'est-ce qu'ils remplacent. Qu'est-ce qu'ils remplacent? Je retiens, c'est un bilan. Ça veut dire qu'on doit garder dans la mémoire un bilan. Ça veut dire ce qu'on a compris, ce qu'on a acquis dans cette leçon. La subordonnée relative, c'est une phrase. Donc c'est une phrase introduite par un pronom relatif simple. Ça veut dire qu'il commence toujours par qui, ou bien que, ou bien dans, etc. Donc une subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif. Les pronoms relatifs jouent le rôle d'éviter la répétition. Pourquoi on emploie les pronoms relatifs? Pour éviter la répétition. Au lieu de faire deux phrases, on fait une seule phrase en employant les pronoms relatifs. عوض ما نستعمل جوج الجمل سنستعمل جملة واحدة ولكن سنستعمل فيها le pronom relatif qui remplace l'antécédent. Les pronoms relatifs simples sont qui, que, ou, dont. On a expliqué ça. Appropriation, ça veut dire comme application, etc. Subordonné relatif, voilà le subordonné relatif, et voilà le pronom relatif, et voilà la fonction. Alors, voilà la fille qui s'assoit à côté de moi. Nous avons qui, c'est un sujet, il remplace la fille. C'est le projet que nous allons répéter, que toujours il remplace un complément d'objet direct, le projet. La maison où j'habite est loin, où il remplace un complément circonstanciel du lieu, c'est la maison. L'homme dont tu parles, alors dont il remplace un complément d'objet indirect, c'est l'homme. De qui, ou bien à qui, à l'homme, ou bien de l'homme. Voilà. Voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette séance. Nous aurons prochainement une deuxième leçon de la proposition subordonnée relative numéro 2. Ça veut dire, peut-être on va essayer d'avoir, de vous présenter la proposition subordonnée relative complexe et non pas simple. Simple, on l'a vu maintenant. Au revoir et à bientôt.